nombreux de votre présence l'hommage de la Marine nationale au capitaine de vaisseau Philippe Taillet, qui nous a quittés le 26 septembre dernier. La diversité de l'aréopage ici constituée est à la hauteur de la marque laissée par ce grand marin dans l'histoire de la plongée sous-marine. Votre histoire, à vous, la grande famille des plongeurs, les plongeurs civils ou militaires, institutionnels ou privés, culturels ou scientifiques. Permettez-moi de retracer brièvement la carrière de notre illustre ancien. Les rêves font avancer les hommes. C'est en rêvant aux histoires de plongeurs polynésiens, de pêcheurs de nacre que son père lui racontait étant enfant, que le capitaine de vaisseau Philippe Taillet se construira un destin hors du commun. La vie de Philippe Taillet, c'est une vie marquée par l'enthousiasme, la curiosité, l'avidité de connaître et de comprendre le monde sous-marin. Observateur, analyste, rêveur, le père de la plongée a une œuvre exceptionnelle qui couvre toutes les facettes de la pénétration autonome sous la mer. Son dynamisme sera le moteur de cette fabuleuse conquête dans laquelle le rejoindront bien d'autres aventuriers et inventeurs, tous comme lui, fascinés par le monde du silence. Bien sûr, l'exploration des fonds marins existait déjà, mais Philippe n'avait qu'une idée en tête, couper le câble et devenir homme-poisson, libre d'explorer ce monde inconnu. Féru de sport nautique, nageur hors pair, il faisait corps avec l'élément aquatique. La découverte des lunettes orbitales Fernes et des palettes de propulsion de Corlieu lui permettront d'approcher d'un peu plus près le rêve de l'homme-poisson. Pour prolonger ce rêve, il fabriquera un tuba à l'aide d'un bout de tuyau d'arrosage. Il entraînera dans son sillage le lieutenant de vaisseau Jacques-Yves Cousteau, à qui il fera découvrir l'élément liquide. Avec Frédéric Dumas, en 1937, un trio d'explorateurs intrépides se formera et n'aura de cesse d'élaborer des techniques permettant à l'homme d'explorer le monde du silence. En 1944, le câble sera coupé, le scaphandre autonome est né. La plongée ne sera pas une fin en soi, ce sera un vecteur de connaissances, un outil de travail. « 1945, la rade de Toulon et son port militaire étaient dévastés par la guerre. L'ennemi laissait de bien tristes souvenirs, tout était à reconstruire. L'intervention sous-marine trouvait sa place dans de nombreux domaines, tels que la récupération de torpilles à bord de sous-marins allemands échoués, opérations de déminage dans le port et au large de Toulon. Sous le commandement de Taillet, le groupe de recherche sous-marine voit le jour. Cousteau et Dumas sont présents. D'autres passionnés les rejoignent dans cet ambitieux projet. Alina, Deville, Bosquin, Bugard, Fargue, Morandière, Pinard et Georges. Cette équipe de pionniers étudiera la physiologie hyperbare, expérimentera les procédures de décompression, développera les méthodes de plongée, évaluera les équipements de plongée utilisés par d'autres nations, initiera la plongée au mélange. La plongée n'aura pas seulement le goût du sel. La curiosité et l'ambition de cette équipe les feront explorer de nombreux gouffres, le plus célèbre étant la fontaine de Vaucluse. Taillet ira même jusqu'à plonger dans le gouffre le plus profond du Rhin, lorsqu'en 1955, il commandera la flottille rhénane du Nord. Repoussant sans cesse les limites de l'exploration sous-marine, l'ère des bathyscaphes verra le jour avec le FNRS 3,
concrétisant ainsi les ambitions du professeur Picard. En quelques années, les expériences menées au sein du GERS développent la pratique de la plongée. On forme un peu partout des plongeurs de bord, des plongeurs démineurs et des nageurs de combat. En 1956 est créée à Saint-Mandrier l'école de plongée. Toutes les formations y sont rassemblées sous le commandement de Philippe Taillez. Outre la transmission de son savoir, ce passage à l'école de plongée sera pour lui l'occasion de retrouver deux de ses premiers amours subaquatiques, l'archéologie sous-marine et l'image sous-marine grâce à laquelle il fait partager son bonheur de mérien au terrien. Passion révélée en 1937 lorsqu'il découvre sa toute première épave à Porquerolles alors qu'il est affecté à bord du Condorcet. Tout au long de sa carrière, bien d'autres épaves remonteront à la surface, avec elles la mémoire de peuples disparus. Il y aura l'épave antique de Mahdia, découverte en 1948 au large de la Tunisie. Viendront ensuite le Titan, le Slavarossi, la Lomélina, le Patriote et l'Alabama. Préserver le patrimoine historique, partager les connaissances, Taillez mènera ce combat avec la fondation du groupe de recherche et d'archéologie navale en 1982. Les rencontres de biologistes et d'océanographes tels que Théodore Monod, Albert Ier de Monaco ou Charcot jalonneront son parcours de 36 années à travers tous les océans et les mers du globe. Ce sera pour lui l'occasion de découvrir et de s'émerveiller devant les splendeurs du monde sous-marin, d'en apprécier la beauté, la richesse et la diversité. Bien vite, dès 1938, il comprendra que ce peuple du silence est menacé par l'action de l'être humain. 1960, le retour à la vie civile ouvrira pour lui un nouveau défi, protéger cette vie marine qui lui aura procuré tant de bonheur. Il initiera la création du parc national de Port-Cros et les campagnes Poséidon visant à recenser les herbiers de Posidonie. Paul Ricard fera appel à son expérience et à ses connaissances dans la genèse de l'Observatoire de la mer, situé sur l'île des Ambiers. Philippe Taillez créera également Écomer, la commission extra-municipale écologie-mairie, dont le but sera d'établir un cadastre des fonds marins de l'aire toulonnaise. Avec la collaboration des plongeurs du GPD Méditerranée, un inventaire biologique et sédimentologique sera réalisé sur une zone couvrant 2000 hectares. Après avoir œuvré pour la sauvegarde du patrimoine historique et du patrimoine écologique du milieu marin, Philippe Taillez met le cap sur un projet idéaliste et très ambitieux, la sauvegarde de l'esprit. Ce projet aura pour nom Archipelago, un archipel flottant hors de toute souveraineté nationale, pourvoyant à ses besoins sans pour autant menacer l'environnement. Cette communauté des mers serait la plateforme pour la mise au point de nouvelles technologies, l'émergence de nouveaux modes de pensée. Cette fois, science et conscience devront cohabiter harmonieusement, et cet archipel d'espoir faire écho à la célèbre apostrophe « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Philippe Taillez ne verra pas émerger son archipelago, mais à travers ses récits et ses films, il nous lègue un message humaniste, une philosophie des profondeurs. Tâche à nous plongeurs de le comprendre.